Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne Al Oula. Il est tout juste 18h30. C'est l'heure du journal, première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. L'eau potable qui approvisionne la population de la région Rabat Salé Kénitra est conforme aux normes de qualité. C'est ce qu'affirment les responsables du département de l'eau. L'eau potable est dépourvue de toute bactérie. Par le saisonnière s'est répandue en cette saison hivernale. Les plus vulnérables, les personnes âgées et celles qui souffrent de maladies respiratoires. Reportage au CHU Berrouj de Casablanca. Exploit inédit pour le champion marocain de ski de fond Samir Azimani, qualifié au JO d'hiver à Pyeongchang en Corée du Sud. C'est dans le sud marocain que le skieur peaufine sa préparation à ce grand rendez-vous olympique. Le président de la Chambre des représentants, Habib El-Malki, a représenté ce lundi à Monrovia Sa Majesté le roi Mohammed VI à la cérémonie d'investiture du président libérien élu George Weah. Au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée au stade Samuel Kanyandoé, M. El-Malki a réitéré au nom de Sa Majesté le roi Mohammed VI les félicitations au nouveau président et à la vice-présidente libérienne, leur souhaitant plein succès dans l'accomplissement de leur mission. Habib El-Malki a été reçu par le président élu du Libéria. Lors de cette audience, le président du Libéria s'est félicité de la coopération solidaire que Sa Majesté le roi Mohammed VI ne cesse de développer au niveau africain. Nous le disions en titre, la qualité des eaux qui approvisionnent les côtes de la région Rabat Salé Kénitra depuis le barrage Sidi Mohammed Ben Abdallah a nourri récemment la polémique sur les réseaux sociaux. Il n'en est rien selon les responsables du département de l'eau. Ils assurent que les eaux qui approvisionnent la population sont dépourvues de toute bactérie. Les travaux d'extension des stations d'épuration devront d'ailleurs mettre un terme au problème de déversement d'excédents d'eau usée dans ce barrage. Amina Allam et Nissine El-Hamdaoui. Amina Slimani, et Nissine El-Hamdaoui. Avant que l'eau n'arrive chez le consommateur à Rabat, Salé, Temara ou encore Casablanca, celle du barrage Sidi Mohammed Ben Abdallah traverse tout un circuit. Première escale, la station de traitement du Bourgreg, l'une des plus grandes stations en Afrique. Avec ses différents bassins, la station traite 9 mètres cubes par seconde. L'eau brute qui arrive à la station d'épuration subit tout un processus de traitement et de contrôle de sa qualité au niveau des différentes étapes de production, depuis la source jusqu'à la dernière. L'eau subit par la suite un contrôle rigoureux de sa qualité ici dans ce laboratoire où rien n'échappe à un personnel soucieux de la santé du consommateur. La qualité de l'eau est contrôlée durant les différentes étapes du cycle de l'eau, et ce depuis sa source jusqu'au robinet du consommateur, en passant par la station de traitement et de contrôle. Tout cela est réalisé conformément à des textes et à des critères stricts, des critères marocains, mais aussi selon les recommandations de l'OMS. L'eau du barrage Sidi Mohammed Ben Abdallah avait suscité une large polémique à propos de sa salubrité. Ce processus de contrôle et de traitement de cette source vitale vient démontrer le contraire. خلافا لما يتم الترويج ديالو والتداول ديالو على مستوى بعض وسائل التواصل الاجتماعي Contrairement à ce qui a été colporté au niveau des réseaux sociaux, je voudrais affirmer et souligner que les eaux distribuées depuis le barrage Sidi Mohammed Ben Abdallah, qui alimente le littoral, ce sont des eaux potables qui sont traitées et qui ont subi un contrôle rigoureux selon les normes en vigueur. Pour l'heure, il existe 2 stations de traitement des eaux au niveau de la région. Des structures d'épuration qui connaîtront une extension dans les plus brefs délais.
On parle économie à présent, flexibilisation, libéralisation, dévaluation, régime d'échange. En quoi cela consiste? Eh bien, avec ce nouveau régime de change, la parité du dirham sera déterminée par rapport à un cours central fixé par Banque El Mghreb. Le secteur des bureaux de change est directement touché d'ailleurs par ce nouveau régime. Une série de réunions d'information est au programme de la Fédération des associations régionales des bureaux de change à travers le royaume. Une des escales, la région de l'Oriental. Rachid Latabi, Abdelilal Cheb et Iman Ablo. Quelle sera la valeur du dirham face au dollar ou à l'euro? Quelle sera sa marge de fluctuation ou son taux de change? Le nouveau régime de la flexibilité de la monnaie nationale suscite moult interrogations. Les banques, tout comme les bureaux de change, sont les secteurs les plus touchés par cette nouveauté et par conséquent les plus sollicités. C'est un système qui va impacter positivement l'économie nationale. La bande de fluctuation du dirham sera élargie par la Banque centrale. C'est un régime intermédiaire de parité fixe et nous sommes d'ailleurs appelés à nous engager pleinement dans cette nouvelle orientation. Je pense que ce régime aura un impact positif sur les secteurs économiques et financiers. Il y aura moins de pression sur les réserves de change. Dans ce régime flexible, la Banque centrale envisage des interventions en fonction de la volatilité de la valeur du dirham. L'indicateur retenu pour mesurer cette volatilité est la variation du cours marché par rapport au cours moyen du panier. Et pour y voir plus clair, les professionnels du secteur sont en conclave dans plusieurs régions du royaume, comme ici à Oujda. Là encore, le nouveau régime fait débat. Nous nous sommes réunis avec les associations régionales des bureaux de change de l'Oriental pour échanger sur les nouveautés liées à la flexibilité du dirham. Nous avons tenté d'apporter un éclairage sur nos rapports avec le secteur bancaire. Selon les simulations des autorités financières, cette réforme se traduira par une appréciation de la croissance nationale de 0,2% en 2018. Des prévisions faites sur la base des données disponibles et de l'hypothèse d'une dépréciation maximale de 2,5% du dirham. On passe à présent à l'actualité internationale au troisième jour de l'offensive turque sur l'enclave kurde syrienne d'Afrin. L'artillerie d'Ankara a pilonné des positions de la milice YPG, considérée comme un groupe terroriste par la Turquie. Selon le Premier ministre turc, l'opération a pour but de créer une zone de sécurité d'une profondeur de 30 km à partir de la frontière. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'Ankara ne fera pas marche arrière. En froid avec l'administration Trump, le président palestinien Mahmoud Abbas est à Bruxelles pour chercher l'appui de l'Union européenne et rejette tout monopole américain sur le processus de paix. Lors de cette visite, Mahmoud Abbas a demandé à Bruxelles de reconnaître l'État de Palestine, une façon de répondre à la décision de Donald Trump de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a déclaré que les discussions avec le président palestiniens ont permis de savoir de quelle façon l'Union européenne peut soutenir le redémarrage du processus de paix. Et puis en Afghanistan, le dernier bilan de l'attaque du Grand Hôtel de Kaboul enregistre 22 morts selon le ministre afghan de la Santé. Et parmi les victimes, de nombreux étrangers. Il y aurait également 10 blessés, dont 6 militaires. Certains cœurs ont été calcinés. Il faudra des tests ADN pour les reconnaître, a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé. Le porte-parole adjoint du ministère de l'Intérieur a indiqué que le commando responsable de l'attaque terroriste a fait usage de pistolets, de kalachnikov et de grenades et l'un d'eux portait d'ailleurs une veste explosive. 2 des assaillants avaient passé la nuit à l'hôtel, précise la source sécuritaire afghane.
Année record pour le trafic aérien au Maroc. En 2017, le nombre de passagers ayant transité par les différents terminaux du Royaume a enregistré une hausse de 11,63%. C'est ce qu'annonce l'ONDA, l'Office national des aéroports. Pour la première fois, l'aéroport Mohamed V de Casablanca a dépassé la barre des 9 millions de passagers en 2017, soit une hausse de plus de 8% par rapport à l'année précédente. Il fait très froid ces derniers mois, vous l'avez remarqué, et par le temps qu'il fait, la grippe s'est répandue en cette saison hivernale. Les personnes âgées, celles qui souffrent de maladies respiratoires ou chroniques, sont les plus vulnérables à cette pathologie saisonnière. Reportage au CHU Barouche de Casablanca, Sarah Katir. Infection virale respiratoire très contagieuse, la grippe est considérée chez la plupart des patients comme étant une maladie bénigne. Elle peut cependant entraîner des complications bactériennes, respiratoires et cardiaques graves chez les personnes âgées, les jeunes enfants, les sujets atteints de maladies chroniques ou ayant des défenses immunitaires affaiblies. Je suis asthmatique et la grippe n'a pas arrangé les choses. J'ai de plus en plus des difficultés pour respirer et c'est pour voir mon médecin traitant que je suis venue à l'hôpital du 20 août. Atteint d'une grippe il y a plus de 20 jours, je souffre toujours de difficultés respiratoires. Une visite chez le spécialiste s'est imposée. Il est vrai que les types de virus de la grippe saisonnière qui ont été diagnostiqués jusqu'à présent au Maroc sont jugés normaux par le ministère de la Santé. Il n'en reste pas moins que cette maladie peut parfois être fatale. Il faut éviter les automédications. Pourquoi ? Parce que la grippe peut survenir chez des personnes qui sont déjà porteuses de maladies sous-jacentes et ces maladies peuvent aussi nécessiter un ajustement de traitement parce que la grippe peut décompenser ces maladies. La deuxième chose, c'est que la grippe peut survenir aussi et s'accompagner de complications, notamment les surinfections bactériennes, notamment les infections à pneumocoques. Et selon l'OMS, le vaccin contre la grippe peut éviter 70 à 90% des pathologies spécifiques à la grippe. Au Maroc, la campagne de vaccination se poursuit jusqu'en février, mais la consommation demeure faible dans notre pays si l'on prend en considération le potentiel non négligeable des patients cibles. Et puis la sélection du Maroc de handball s'est qualifiée au quart de finale de la 23e Coupe d'Afrique des Nations de handball senior hommes au Gabon 2018 en battant l'équipe du Nigeria 24-23 en match comptant pour la 5e et dernière journée du groupe B. C'était ce lundi au Palais des Sports de Libreville. Sport toujours, son rêve se réalise, un exploit inédit pour le champion marocain de ski de fond. Samir Ezimani représentera le Maroc au JO d'hiver à Pyeongchang en Corée du Sud, prévu d'ailleurs du 9 au 22 février prochain. Installé en France, c'est dans le sud marocain que le jeune skieur peaufine sa préparation à ce grand rendez-vous olympique. Je vous laisse découvrir tout cela dans ce reportage signé Mehdi Mourine, Mounia Marouche. Le premier athlète marocain qualifié pour les Jeux olympiques en ski alpin et en ski de fond s'apprête à réaliser son rêve, gagnant aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. Les Jeux olympiques, c'est dans une quinzaine de jours, alors le temps presse et Samir Ezimani se prépare à concrétiser son rêve. Pourtant, sa méthode d'entraînement est un peu atypique, s'entraîner en ski roulette sur les routes du Maroc. De cette semaine, on va augmenter les séances d'entraînement. On va passer de 5 à 10 heures à 15 heures d'entraînement par semaine, avec un minimum de 2 heures à 3 heures de sport par jour. Et beaucoup de ski à roulette, parce que la neige pour l'instant elle n'est pas là. Et ensuite, dès qu'il y a de la neige, on commence les entraînements sur la neige. Le champion marocain continue son entraînement et surtout partage sa passion avec les générations montantes qu'il croise sur son chemin. Je suis venu aussi ici pour montrer qu'au Maroc, on n'avait pas besoin de neige pour faire du ski de fond, même s'il y en a là-haut, mais qu'on peut faire du ski à roulettes. C'est quasiment la même chose qu'en ski de fond, mais avec des roulettes. Nous avons rencontré notre champion par hasard. Il nous a parlé du sport de ski à roulettes, ses spécificités et sur quelle piste il se pratique. Nous allons le suivre en Jeux olympiques de Corée du Sud.
Dans une quinzaine de jours, Samir Azimani quittera les routes du Maroc pour les pistes enneigées de Corée du Sud. Les Jeux olympiques sont prévus cette année du 9 au 22 février à Pyeongchang. Voilà, bon courage et bonne chance à notre champion de ski de fond. C'est ainsi que se termine notre rendez-vous d'information. Le prochain sera Loula, 20h30. Une excellente soirée. On se retrouve demain.